Famille de David, Nathan, Lévi, Shimei. Rabotai, dernier cours de prophète Zecharia, en français Zacharie. Il nous reste le chapitre 13 et 14. 14, Haftara de Chol HaMoed Sukkot, Gog ou Magog. Ça se termine en beauté. Bayom Ahu. Et à ce jour-là, Yeh Makor Niftach, les bêtes David ou les Yoshvei Yerushalayim. Il va avoir une nouvelle source. Makor, c'est une source. Selon certains commentaires, source d'eau. On va parler de cette eau très spéciale que vous avez entendu parler, qu'elle sort du rocher, du sacrifice, hein, en dessous de la mosquée pour l'instant. Ouais. Il y a là-bas une histoire d'eau, là, vous avez entendu, non, que ça coule. Alors, c'est pourquoi on est tous émerveillés de cette eau-là. Vous avez dû entendre parler déjà dans un des cours dans votre vie, que le jour où il va commencer à sortir de là-bas une nouvelle source d'eau dont on ne sait pas d'où elle vient, cette eau-là, parce que c'est assez haut là-bas où il y a le rocher. Il y a de l'eau en bas, c'est Silouan. Shiloah, Silouan en arabe. Le Mariana Shiloah. Mais il est beaucoup plus bas, le Shiloah. Alors, d'où elle vient cette eau-là qu'elle sort de ce rocher qui s'appelle comment, le rocher? Le rocher d'Yitzhak. Et avant le rocher d'Yitzhak, Even Ashtia. En hébreu, Shtia, c'est Ushtat, Tashtit. C'est le début de tout le monde. Comment on appelle ça? La fondation. C'est la pierre de fondation de tout le monde. Mais c'est aussi la même racine de Shtia. C'est quoi Shtia? Boire, de l'eau. Donc c'est une source d'eau qu'à ce jour-là, il va s'ouvrir une nouvelle source à les gens de David, la famille de David et à les habitants de Jérusalem, les Hatat ou les Nida. Ah, donc quand tu vois qu'il y a Hatat et Nida, ça veut dire de l'eau pure, de l'eau naturelle qu'elle peut purifier. Et les femmes Nida, et aussi Hatat, c'est la vache rouge, la vache rousse. Les gens qui sont impurs, avec une impureté qu'on ne peut pas se débarrasser au jour d'aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas ce nouveau fleuve. Ve'aya bayom ahu, neum Adonai tsevaot, achrit et shemot ha'atzabim min haaretz velo izachu od. Et à ce jour-là, quand l'eau elle va commencer à couler, donc c'est un nouveau esprit, nouvel esprit messianique, Dieu il va détruire tous les noms des Hatzabim. C'est quoi Hatzabim? Les idoles, voilà. Et il y en a beaucoup aujourd'hui, hein, des idoles, hein. Football, argent, machin, drogue, c'est pas ce qui manque, malheureusement. Mais On ne se prosterne pas la télé, devant le ballon. la oui, télé, oui. l'internet. Oui, mais c'est un. Vegam et Tanevim, et même les prophètes falsos. Vet ruach hatum'a ha'avir min haaretz. Tout ce qui est l'esprit mauvais, qu'elle existe aujourd'hui, mauvais esprit, bravo, marabout, les cartes, café, Internet, astrologue, Internet, tout ça, Dieu il dit, je vais l'éliminer. Ve'aya ki nabe ishot. Et si quelqu'un, il va se croire un prophète, ve'ameru elav aviv ve'imo yoledav lo tihyeh. Même sa famille ne vont plus pouvoir le supporter. Il y en a des comme ça aujourd'hui, hein. Ce sont des faux prophètes pour les gens, mais dans leur propre famille, on ne les calcule pas. Quand je dis des faux prophètes, il y en a des gens, apparemment, ils savent beaucoup de choses, hein. Ils ouvrent des livres. Non, je le dis parce que tant que c'est... Si c'est Baba Salé, tu peux le voir. Même Baba Salé, il n'ouvrait pas de livre. Mais ce n'est pas évident aujourd'hui d'ouvrir un livre, de regarder la personne, de lui dire il a changé de femme. C'est quoi cette histoire-là? Qui l'a donné un message dans le livre? Alors il te dit, attention, Ki sheker dibarta beshem Adonai. Utkaru aviu veimo yoledav beinaveo. Donc, même son propre famille, ils vont l'éliminer. Qui? Tous les faux prophètes. N'oubliez pas que de là, on apprend aussi qu'avant l'époque de Mashiach, il va y avoir plein des faux prophètes. Attention, hein, quand je dis on a des fois qui sont déguisés avec des
Ça s'appelle des babotes. Tu te dis Kabbalah, mais Koubal, machin, ils te donnent même des reçus, hein, des factures, c'est Kabbalah, c'est quoi? Faire très, très attention. Hein? Kabbalah. Ouais, Kabbalah. Yakbel. Il faut être très, très délicat dans ce domaine-là. N'oubliez pas, ça revient beaucoup, beaucoup. Et comment on les reconnaît? Bah, quand tu vois quelqu'un qui est sage, qui est Malach Hashem Tsevakot, quand on dit un est sage, Humble. ouais, il y a beaucoup des critères, mais en général, on le sait, nous, le Talmud, il te dit que depuis que le dernier prophète, Mordechai et Esther, l'on itna nevoa el alashotim. Si quelqu'un il a besoin d'aller à recevoir une prophétie, lui-même il est faible. Et il arrive à des gens qui cherchent les faibles. Et il y a des fois qui sont tellement faibles que même pour aller changer une frigo, ils vont aller consulter au rabbin. Quel frigo je vais acheter? Je donne un exemple, hein, c'est pas. M'aurait demandé à moi, c'est aussi. Mais tout dépend, encore une fois. Il y a des grands, il y a des très grands, attention, il y en a que je peux pas, mais je sais qu'il y en a des rabbins avec qui tu vas venir leur demander des conseils d'immobilier et tout. Il y a des très grands, ils vont t'envoyer chez des experts d'immobilier. Mais il y en a que ils sont des experts aussi apparemment dans tous les domaines. Je peux pas juger, je peux pas dire quoi que ce soit, mais il faut faire attention. Dès que ça touche à une prophétie, c'est quoi une prophétie? Voilà, j'ai reçu au nom de Dieu, tu dois faire comme ci et comme ça. Attention. Faire attention. Voilà, qui l'a confirmé? Oh, s'il parle avec Dieu, il est Mashiach. Il y en a un qui paraît se passer. Il y en a un. Dans toutes les Il y générations. en a plein, il y en a Dans plein. toutes les générations, il y en a. Il y en avait un ici aussi depuis longtemps, on l'a pas vu là. Il est où, Géoula Shelema? Ah, tu l'as vu, Géoula Shelema? Ça va, il est bien? Il s'est sauvé l'hôpital. Géoula Shelema? Ça fait longtemps, on l'a pas vu. Eux aussi, je crois qu'il est Mashiach depuis longtemps. Ah, ou Hachem. Géoula? Ouais. Je sais pas, il a dit il était à l'hôpital, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Ouais, bon, lui, il se croit Mashiach, mais il se prend pas pour un prophète. Hein. Tu vas de... Jamais il est prophète. Ouais. Mais les gens qui connaissent sa Torah et qui la diffusent très mal. Alors, il te dit à ce jour-là, chers amis, regardez, c'est pas moi, hein, c'est le prophète Zacharie qui les bombarde. Ve'aya bayom ha'u, yevoshu hanevim ish mehaziono beinabeoto. Ce jour-là, donc quand Mashiach va venir, ils vont avoir honte, tous ces faux prophètes, Soi-disant prophètes. de tout ce qu'ils ont dit à les gens. Velo ilbeshu aderet se'ar lema'an kahesh. À ce jour-là, ils vont tous enlever leur streimel ou leur machin. Alors, il y en a des streimels blancs. Il y en a. Le manteau de poil. Voilà, bravo. Ils vont enlever les mentons de poil. Razak, tu vois, moi je te. La traduction? Ah ouais, c'est ça. Je ne croyais pas que tu étais si intelligent que ça. Les manteaux de poil. Oh là là, si vous savez combien des histoires j'ai écoutées. Trop bien, non, je connais avec. Pas dire. Il y a des gens. Il y a des gens même, ils sont sortis de prison, de machin et tout ça. C'est devenu des babotes et des machins. Des streimels comme ça, ils mettent blanc. Et ils ont pris des noms de plein des comme ça. Toute la journée, ils reçoivent des gens et ils leur disent quoi faire. Ah ouais, ils reçoivent que ceux qui payent, bien sûr. Shem Yatzilenu. Amen. Vraiment. C'est dur parce que tout ce chapitre-là, c'est que sur ces gens-là. Hein. Donc, à Botaï, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Hein. Tout le chapitre 13, il parle que de cela là. Donc, c'est un bon signe. Si on est dans une période où il y en a beaucoup des comme ça veut dire on est proche de Mashiach, à Botaï. Très, très bien. Maintenant, ce jour-là, tellement on va se moquer de lui parce qu'on va découvrir qu'il était falso. Tout ce qu'il a dit, c'est faux. Ve'amar, lo navi anochi, ish roved adama anochi. Ki adam iknani min na'urai. Ils vont dire non, je suis pas un baba, moi, j'étais un agriculteur avant, je suis rien de tout. Ve'amar elav,
Ma'amakot ha'ele ben yadecha. On va le dire, regarde, ils ont tous frappé, tout cela que tu les as dit du Tmanik. Ve'amar asher uketi bet me'ahavai. Il va dire non, j'ai eu un accident, j'ai eu machin. Donc ils vont être tellement frappés qu'ils vont avoir honte de sortir et tout le monde, ils vont découvrir que c'est des faux. Il a fait. Pasuk Zain. Herev uri al ro'i. Ve'al gever amiti. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, c'est à tout cela, pas seulement les faux prophètes, il y a les faux guides, comment on les appelle? Les ministres, tout cela, Les dirigeants. les dirigeants. Aïe, aïe, aïe. On a plein aussi des dirigeants, dirigeants de papier. Ils sont dérangés, les dirigeants. C'est la même racine. La même racine, dirigeants dérangés. Et on avait déjà étudié dans le Talmud, vous vous rappelez, à Sota, à Sanhedrin, que dans les fins des temps, les dirigeants seront comme des chiens. Ça veut dire quoi, comme les chiens? Ils seront dirigés. Où il y a les pas, c'est là-bas où ils marchent. Ils suivent Ils seront dirigés. Les dirigés. dirigeants seront Exactement. Ils suivent où le mouvement l'inverse. et bougent et ils se mettent le leader. Le leader de qui? Des gens. Mais de mouvement des gens. Ils ne savent pas prendre des décisions tout seuls. C'est pour ça que le chien, on dit. Le chien, des fois, il marche devant, mais en permanence, il tourne, il voit où il est son. En permanence, il tourne la tête pour voir où il est son. Alors, Herev Ouri, l'épée va se réveiller. Al-Ro'i vers Al-Gever Amiti, à tous ces faux bergers et les faux héros là, qui se croient quelque chose. Neum Adonai Tsevaot. Acheta Ro'e, Utfutsena Hatson. Dès que tu frappes un peu le berger, ça y est, il a perdu le troupeau. Vashivoti a dit à la Tsoharim. Et je vais remettre ma main sur les bras droits de ces gens-là. Donc, il y a des gens que c'est des vrais dirigeants. Il y a la tête, c'est des hommes de paille. Il te dit, voilà, tous les hommes de paille, on va les enlever et on va redonner le pouvoir à les gens qui font vraiment. On rentre à la fin des temps, on ne peut pas comprendre cette phrase. Je la traduis mot à mot. Et dans la terre, à la fin des temps, il va rester qu'un tiers. 2 tiers vont être éliminés et il va rester le troisième. Et de ce troisième-là, והבאתי את השלישית באש, וצרפתים כצרוף את הכסף, ובחנתים כבחון את הזהב. Ils vont passer dans des épreuves que la métaphore ici, c'est comme dans le feu pour faire les bijoux là. L'argent, L'argent et l'or, je vais les... Comment on appelle ça? Ouais, mais il y a trier de chez trier. Il y a la bourra, il y a la normale et il y a la bourra noire. La noire, elle a été distillée. Distillée, voilà. Deuxième distillation. Et ils vont être distillés plusieurs étapes. Ou ikra bishmi va'ani he'ane oto. Amarti amihu ve'u yomar Adonai Elohai. Donc là, selon les commentaires, il n'y a qu'un tiers qui va survivre. Subsister. Quand, qui, comment, il n'y a que Dieu qui sait. Non, mais on parle aussi peut-être de tout le monde. Hein. Ouais. Sauf que je ne sais pas aujourd'hui, selon ce que j'ai lu un petit peu, la majorité du monde est quand même croyante. Hein. Les musulmans, oui, croyants. Mais peut-être même dans les croyants, bon, il y en a qui sont des croyants. Ça tient, et les musulmans, ils sont croyants et ils tuent au nom de Dieu. Donc, c'est pas. Bon, en tous les cas, Rabotai, on vient de voir qu'il y a des prophètes falsos. On ne va pas faire les prophètes falsos. Personne ne peut dire qui, comment. Zacharie nous dit qu'il va rester un tiers. Voilà, un tiers croyant. Qu'est-ce qui va se passer avec les autres tiers? Selon ce qui est marqué mot à mot, ikaretu igvau. Ils ne seront plus là. Finito la comédie. Maintenant, si je chiffre, c'est dur à le dire. Ça veut dire, on est combien? 8 milliards? C'est ça ou pas? Bon, on dit on est 9 milliards. 9 milliards, il ne va rester que 3. 3. Voilà. Mais Israël sera là. J'essaie de dire, est-ce que ça s'est déjà passé? Combien des personnes avaient mort dans les premières et deuxième guerres du monde?
Quelques millions. La première, le deuxième, la deuxième, je crois que c'est 45 millions. Et la première, La deuxième, et la première plus, non? 60 millions. La première plus. La première plus, parle de 60 millions. C'est une boucherie, la première. En millions. Ouais, mais on ne se 160 millions. rapproche pas des chiffres. Non. Non, donc il n'y a qu'une bombe atomique qui peut expliquer ça, quoi. Si Dans la théorie. Hein. Bon, maintenant on va laisser ça à Zacharie. Allez, dernier chapitre, très beau, très connu, Haftarat Sukkot. Hine yom baladonai, vechula keshel alech, bekirbech. Et voilà, ce jour-là, c'est le même de la suite. Hein. Il va avoir le jugement à toutes les nations. Et Dieu, il va partager le butin à toi, Israël. Je vais rassembler toutes les nations à Jérusalem pour la guerre. La ville sera siégée, assiégée, prise. Les femmes, prise. les femmes vont être violentées. Et la moitié de la ville ou des villages ou des kibbutz vont être sortis de l'étranger. kidnappés. Veyeter ha'am lo ikaret min ha'ir. Donc, la moitié ou une bonne partie de la ville, maintenant quand il dit Jérusalem, il parle d'Israël, hein, Bien sûr. en général. Donc, ils sont sortis en Gola. Ils sont sortis au Gola. Voilà. N'oubliez pas que ça pouvait être réalisé dans le deuxième temple, dans la description du deuxième temple. Et ça peut être réalisé même maintenant avec Gaza, là. Hein. Il y a eu une attaque et la moitié des villages. Mais pareil, quand il y a eu les pogroms à Jérusalem et à Hebron, parce que les trois frères, ils sont partis. Ouais. En tous les cas, il nous annonce qu'il va y avoir une catastrophe avant la délivrance. Et voilà, maintenant, Beyatsa, Adonai, Venilham Bagoim Ahem. Et Dieu, il va combattre ces nations-là qui vont nous mettre un coup. Après, je ne sais pas c'est qui, Hamas, machin. Keyom ilahamo beyom krav. C'est le dernier combat du bon Dieu pour montrer sa force et sa présence divine. Ve'amdu raglav bayom ha'u al har hazetim sher al pnei Yerushalayim mikedem. Et la présence divine. Les commentaires, il dit ici, il y a quelque chose qui va descendre d'en haut, comme des nuages, forme de pied de Dieu, se poser sur le mont des Oliviers, qui est dans l'est de Jérusalem. Et le mont des Oliviers, il va se couper en deux, vers le est, à l'ouest. Gei gedola meod, umash hatzi ahar tzafona, vechetzio negba. Donc, si le mont des Oliviers il va se couper en deux, et après tout ce qu'il y a sur les côtés nord et ouest, nord et sud, va s'étaler, il va avoir une grande vallée. Venastem gay haray, yagia gearim el atzal, venastem kasher nastem ipene arash, mime Uzia melech Yehuda, uba Adonai Elohai kol kedoshim imach. Et il va avoir un bruit qu'il va vous faire se sauver. Tous fuir, comme vous avez fui dans l'époque d'Ozia, le roi de Juda. Et alors là, Dieu, il va venir avec tous les saints qui vont rester à Jérusalem. Ici, il amène un exemple. Il te dit que dans l'époque du roi Ozia, c'était 165 ans avant la description du premier temple. Il y avait un grand tremblement de terre. Et toute une montagne à Jérusalem a été écroulée. Et sur ça, il s'appuie pour dire qu'il va avoir un grand, je ne sais pas quoi vous dire, un grand trou. C'est quoi un trou d'une bombe nucléaire? C'est un tremblement de terre. C'est un trou, c'est une crevasse. C'est pas une une vallée. Une vallée.
C'est comme un tremblement de terre où la terre, elle se, comme ça, elle se repousse. Au nord, au sud, il va y avoir les montagnes. Elle s'écarte. Quoi qu'il arrive, ça sent pas bon, hein. Ça serait un tremblement de terre en nucléaire. Mais pour l'instant, c'est pas bon. Attendez. Ve'aya bayom hahu, lo yeh or yeh karot ve'kipaon. À ce jour-là, il va plus avoir ni le froid et ni pas la chaleur, il parle ici, ni la neige. Ve'aya yom echad hu yivada al Adonai lo yom velo layla. Ve'aya let erev yeh or. Il va avoir une journée. Même la nuit. Tout va être chamboulé. Il va plus avoir ni le soleil, ni la lune. Tout surnaturel. Ah, donc il va pas avoir ni le météo, ni le rien. C'est une journée où toute la nature sera bouleversée. Voilà. Hein? Ouais. Quand le soleil s'est arrêté, j'ai vu, il expliquait que quand le soleil s'est arrêté, c'est pas seulement le soleil s'est arrêté. Tout le monde. La lune, elle s'est arrêtée. Tout le système. Tout le système solaire s'arrête. Et à ce moment-là, tout le monde s'arrête. Tout s'arrête. Donc, arrêtez-vous. Ouais, mais c'est ça, c'est le moment de dévoilement de Dieu. Donc, on va arriver à un inexplicable. Hein. On ne peut pas l'imaginer. Hein. Inimaginable. Hein. C'est pas, ça dépasse la bombe atomique ou le machin. C'est. Mais c'est même pire qu'un volcan encore. On ne peut même pas comprendre de quel niveau là il s'agit. On a eu des périodes pareilles. Ve'aya bayom hahu. Tout ça, c'est bayom hahu. Regardez bien, chaque phrase, c'est bayom hahu ici. Ouais, dans la même journée, Yetz'u ma'im chaim miYerushalayim. Là, ça va commencer à sortir le fleuve de le chapitre 13, la source. Ça va devenir maintenant de l'eau de vie. Chetziam elayam akadmoni, une partie jusqu'à la mer morte. Et ici, dans les commentaires, c'est marqué refaire vivre toute la mer morte. Vechetziam elayam aharon, et l'autre côté jusqu'à Méditerranée. Bakaitz ou Bahoref ihiyeh. Ça va être un fleuve qui sera là tout le temps. Donc, on a vu, Jérusalem sera au bord de la mer. Jérusalem, ça va s'étaler jusqu'à la mer morte, que la mer morte, elle va devenir la mer de vie. Ils ont un programme de faire ça, hein, le canal de machin, etc. Ouais. De quoi? De la mer d'Elat. La mer morte. Elle existe depuis 20 ans. Elle n'existe depuis, il n'y a plus d'eau. Ça vient de Tibériade par des canaux et par des moteurs. Oui, mais eux, ils veulent amener maintenant de Elat oui, ça, en arrière. C'est un projet de qu'ils ont laissé tomber. Ouais, Tehalat Hayamim. Peut-être qu'ils vont le reprendre. Bah, apparemment, c'est Mashiach, il va s'occuper de ça. Hein. והיה אדוני למלך על כל הארץ כה ביום ההוא. יהיה אדוני אחד ושמו אחד. À ce jour-là, tout le monde, toutes les nations, ils vont reconnaître la grandeur de Dieu. Donc, c'est quelque chose qui nous dépasse. C'est surnaturel. Hein. Il sauve kol haaretz ka'arava migeva lerimon negev Yerushalayim. Ce fleuve-là qui va sortir de Jérusalem. Il va faire le tour de tout le pays. Il va passer dans la Harava. C'est où? À Elat, où tout est sec. Il va créer tout un endroit touristique. Migeva lerimon. Ça va être Gevan, c'est où il y avait Benjamin. Negev, le sud, Yerushalayim. Vera'ama ve'yashva tahtea. Et ça va être là-bas des palais et des endroits touristiques. Les Mishar Binyamin. Depuis la porte de Binyamin. Donc c'est le nord de Jérusalem. Ad mekom sha'ar harishon ad sha'ar hapinim. Ve'migdal Hananel ad ikve amelech. Donc, dans les endroits où il y avait les portes, où il y avait à l'époque les portes des rentrées des murailles de Jérusalem, il va faire le tour, le fleuve de toute Jérusalem, en passant par la mer Morte jusqu'à la Méditerranée. Ve'yashvuva, ve'herem lo ye'od, ve'yashva Yerushalayim lavetach. Et à ce jour-là, tout le monde, ils vont s'installer là-bas. Il ne va plus avoir de guerre dans le monde. Et Jérusalem sera sereine.
c'est pas fini. Vezot tiye magefa. Asher yigof Adonai et kol ha'amim asher tzav'u al Yerushalayim. Donc, le même journée où Jérusalem va fleurir, c'est la journée où tous ceux-là qui ont fait du mal à nous, ils vont payer. De quelle manière? Une épidémie incroyable. Hamek besaro, והוא עומד על רגליו, ועיניו תימקנה בחוריהן, ולשונו תימק בפיהם. Je n'ai même pas envie de vous lire la traduction de cette épidémie-là. C'est comme si que la peau, elle se brûle, elle se mange, elle se ronge. C'est la même question pour les explorateurs. Il dit, il y a leur langue, il y a de leur... Ouais. Catastrophe. Il y en a qui disent ici, je sais pas c'est quoi. En tous les cas, c'est la même épidémie qu'ils ont eue Sanherib avec les 195 000 soldats. Il y en a que c'est une maladie des chevaux qu'elle s'appelle malus. Pour les cas, une maladie, Hachem Ishmor, elle dévore, elle mange toute la peau. Et Ve'aya bayom hahu tiyeh mehumat Adonai rabba bahem ve'haziku ish yad re'eu ve'alta yado al yad re'eu. Il va y avoir un grand balagan. Maintenant, je ne sais pas si c'est le même jour que Jérusalem va fleurir ou tout ça se passe avant. Il y a un grand débat entre les commentaires. Est-ce que ça, il revient en arrière? Est-ce qu'il va se passer juste avant ce dévoilement sur Jérusalem? וגם יהודה תילחם בירושלים, והוסף חיל כל הגויים סביב זהב, כסף ובגדים לרוב מאוד. Il va y avoir même Juda qui va combattre avec Jérusalem, plein des nations, il va rester plein du butin. וכן תהיה מגפת הסוס, הפרד, הגמל והחמור. Il va y avoir des problèmes avec tous les animaux, des épidémies. וכל הבהמה אשר יהיה במחנות ההמה, כמגפה הזאת. Donc, ce jour-là, ça va être un grand ménage de tous ceux-là qui vont nous embêter. והיה כל הנותר מכל הגויים הבאים על ירושלים ועלו מדי שנה בשנה להשתחוות למלך אדוני צבאות ולחוג את חג הסוכות. Tous les nations qui vont survivre à tout ça, donc les méritants, eux, ça y est, tous les ans, ils vont monter Sukkot pour se prosterner devant Dieu et fêter le Sukkot, parce que Sukkot, rappelez-vous, c'est là où on faisait combien des sacrifices? 70, et aussi on faisait l'oblation de l'eau et du vin pour bénir tout l'eau dans le monde et le vin. והיה, אשר לא יעלם את משפחות הארץ, אל ירושלים להשתחוות למלך אדוני צבאות, Vélo alehem yeh gashem. Et s'il y en a des gens qui ne vont pas vouloir venir se prosterner et remercier Dieu tous les ans, eh ben, il ne va pas pleuvoir chez eux. Ce qui veut dire que le matériel à Parnassa de tout le monde va dépendre de la reconnaissance divine minimum une fois par an. Et il donne un exemple. Ce sera les Égyptiens qui ne vont pas venir. Vélo ba, vélo alehem. Si les Égyptiens, comme ils ont le Nil, ils vont dire non, on n'a pas besoin de pluie et ils ne vont pas venir une année, alors automatiquement, toute l'épidémie, là, tout ce qu'il a souhaité, ça va passer chez eux. Zot tiye hatat Mitzrayim, ça va être ça, l'expiatoire d'Égypte. Ve hatat kol hagoyim, asher lo ya'alu lachog et chag ha-Sukkot. Ça va être la punition de toutes les nations qui ne vont pas vouloir venir reconnaître la grandeur de Dieu minimum une fois par an. Ve'aya, bayom hahu, pardon, chaf, ihyeh al metzilot asus kodesh l'Adonai, ve'aya sirot bebet Adonai kamizrakim lifnei hamizbeach. Et à ce jour-là, quand toutes les nations ils vont venir ici, tous les cheveux ou les voitures, si vous voulez, ils vont être décorés, ce qu'ils faisaient, hein, ils mettaient tout sur les chevaux
comment on appelle, des décorations et des écritures. On va à Jérusalem, on va vers Jérusalem. Des écriteaux. Des écriteaux. Et tous les marmites dans l'hôtel, dans le temple, ils vont servir pour asperger le sang tellement il va avoir des sacrifices de remerciement. והיה כל סיר בירושלים וביהודה, קודש אדוני צבאות, tellement il va avoir des sacrifices qu'il va manquer des récipients, des marmites. Donc tous les marmites, ils vont venir à Jérusalem, ובאו כל הזובחים ולקחו מהם ובישלו בהם, et ils vont tous faire la fête avec pour faire les sacrifices. ולא יהיה כנעני עוד בבית אדוני צבאות ביום ההוא. Et il va plus avoir encore des Kenaani. C'est quoi des Kenaani? Le trafiquant. De trafiquants. Pas mal ça. Donc ça va rester une vraie vérité, sincère. Voilà Rabotai, l'Aftara de Sukkot. Ouais, c'est pile à l'heure, je sais, mais elle est très, très, très profonde. Hein. Va comprendre c'est quoi cette histoire de le mont des Oliviers qui s'ouvre à deux, l'eau, bon ça on peut s'imaginer, le fleuve et tout, mais cette histoire que toutes les nations, ils vont payer avant, après, pendant, Rabbi Gbir on dit. Dieu est grand. En tous les cas, il y a des belles surprises qui nous attendent. Hein. Tout ça, ça ne s'est pas réalisé encore. Donc, non, ben non, ils ne sont jamais venus. C'est en cours. Si, maintenant, ils sont en train de faire la guerre à Al-Quds. Ils appellent ça Tofanna Al-Quds. C'est la guerre de Jérusalem, eux, ils appellent ça là-bas à Gaza. Hein. Même les Iraniens. Après, est-ce que c'est ça, c'est pas ça, ça va se développer? On ne sait pas. Bien sûr.